ce message, et c'est vraiment avec ce nouvel atout qu'on ira plus loin en matière d'inclusion dans la société. Parce que les normes, cher Florent, c'est bien, ça n'a qu'un intérêt, c'est donner de la qualité de vie. Mais quand Édouard Pastor dit qualité d'usage, moi je suis encore un petit peu plus humaniste, je dis qualité de vie. C'est vraiment, elles ne servent qu'à ça. L'objectif, c'est la personne qui va utiliser, la personne qui va vivre, et c'est sa qualité de vie qui doit servir. Et si on a du souci avec les normes, eh bien, comme l'a dit Florent, on est dans une bonne fenêtre pour en discuter. Alors, oui, effectivement, Gabriel l'a dit, les choses attendent depuis un certain temps. On a eu en France une loi en 2005, maintenant je pense que tout le monde le sait, et cette loi, elle s'inscrivait dans une dynamique internationale, dans une dynamique européenne. Donc il faut bien comprendre que cette volonté d'inclusion dans laquelle on se retrouve depuis 2005, c'est une volonté mondiale de tous les pays développés qui s'honorent à prendre en charge chacun de leurs citoyens. Ça c'est vraiment essentiel. Faut pas croire qu'on reviendra en arrière, c'est pas possible. Alors, cette loi de 2005, elle est un peu le contrebalancier de 75. Alors, avec 2005, on a vu arriver du contrôle, on a vu arriver le juge et on a vu arriver une date, 2015. Alors, c'est vrai que dans le secteur où on n'avait pas tous ces éléments, ça a été un grand bouleversement. Mais je crois que ce dispositif, il a montré ses fruits. Il est vraiment monté en puissance, mais il n'a pas été à la hauteur des attentes attendues. Les personnes handicapées, s'il y en avait ici dans la salle, oh, il y en a certainement plusieurs. Il y a les handicaps qui se voient, puis les handicaps qui ne se voient pas. Et puis moi qui n'avais pas réussi à prendre le bon train parce qu'il était mal affiché. Voilà, donc ça c'est pour Laurent qui est en face de moi. Hein? Quand vous affichez un truc et puis que ça va ailleurs, on était plusieurs dans le cas. Bon, allez, je reviens à mon sujet. Un dispositif qui est bien monté en charge, parce que maintenant, je crois qu'il y a une vraie dynamique. Plus personne peut dire aujourd'hui l'accessibilité, je ne sais pas ce que c'est, surtout dans votre secteur. Mais avec cette date de 2015, alors ça a été génial de mettre une date, hein, parce que c'est vraiment ce qui a mobilisé tout le monde. Mais 2015, c'était 10 ans. 10 ans, il nous a fallu 2 ans, 2 bonnes années au ministère du Développement durable, de la construction, et même certains ont mis un petit peu plus du côté de la sécurité civile, ce qui fait qu'à la sortie, vous n'aviez pas 10 ans pour prendre en compte les normes, dont l'objectif est de donner de la qualité de vie aux personnes, parce qu'il fallait ensuite les appréhender et puis ensuite pouvoir les déployer. Donc ce 10 ans, il était manifestement trop court. Il était indispensable pour faire bouger, et on voit bien que ça a bougé, et ceux qui travaillent dans le secteur du bâtiment ne peuvent pas dire le contraire, mais trop court parce qu'on a un patrimoine extraordinaire. Gabriel en a dit 2 mots. Il nous faut aménager notre patrimoine, mais il nous faut aussi le respecter. Alors, comment on fait évoluer le patrimoine? Et les architectes des bâtiments de France. Et ensuite, il nous faut aussi intégrer le fait mais que les finances ne sont pas démultipliables, même si effectivement avec la facilité d'emprunt, on peut étaler dans le temps, tout n'est pas possible. On a un patrimoine sur le secteur du logement, mais qui a une durée de vie d'à peu près 60 ans. Donc en 10 ans, on ne peut pas tout refaire. Donc on a bien là une contradiction dans laquelle nous nous sommes placés, mais c'est une contradiction saine. Elle a donné la vraie dynamique et donc 2015, point d'interrogation. Alors c'est clair, 2015, faut-il laisser le juge et l'usager trancher la question? Bien, je crois que le gouvernement a pris une autre option. Il a pris une autre option en se disant comment anticiper et comment prévoir l'après 2015 pour éviter que tout ce qui est mis en place aujourd'hui ne s'arrête. Eh bien, donc le Premier ministre a demandé à une sénatrice, Clarisse Campion, de faire une vaste écoute de toutes les problématiques et de faire des propositions pour réussir 2015.
Puis ensuite, le Premier ministre, fort des propositions de la sénatrice, a retenu dans notre secteur 2 points essentiels. Le premier, c'est la dynamique de 2015, on ne la casse pas, on la continue après 2015, mais 2015 est toujours là. C'est clair, le juge est là en 2015 pour les ERP qui ne seraient pas accessibles et pour les services de transport qui ne seraient pas au rendez-vous. 2015 est là. Mais permettre de continuer à mettre en accessibilité après 2015, eh bien c'est ce nouvel outil que nous sommes en train d'essayer de construire un certain nombre, puisque je réunis 4 fois par semaine entre 25 personnes sur le groupe le plus léger et 60 personnes sur le groupe le plus lourd. Nous sommes en train d'essayer de construire cet outil qui sera volontaire pour ceux qui souhaitent le mobiliser, afin de mettre son patrimoine en accessibilité dans un délai déterminé et avec des sanctions à la clé si les engagements financiers pris dans cette ADAP, agenda d'accessibilité programmée, ne sont pas respectés. Alors voilà l'architecture, l'économie générale du dispositif. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'on est en train de plancher sur la création du dispositif. Nous sommes, avec la sénatrice Clervis-Campion, dans la nécessité de remettre notre copie fin décembre au Premier ministre, de façon à ce que la loi de 2005 soit complétée pour que ce nouvel outil de programmation des patrimoines puisse être mobilisé le plus rapidement possible. Voilà, donc ça, je crois que c'est vraiment l'élément important, clé, qui est bien connu dans le secteur des transports, puisqu'il y avait des schémas d'accessibilité qui existaient. Et donc là, sur la question du patrimoine, on est en train d'essayer de construire quelque chose qui ne soit pas trop lourd, plutôt pragmatique, c'est les termes que nous employons, et auxquels je tiens beaucoup, pour que après le 1er janvier 2015, eh bien, on continue sur la même dynamique. Et je pense que pour les gens du secteur du bâtiment, c'est important de savoir que la mise en accessibilité ne s'arrêtera pas là. Alors, l'autre point, c'est celui de la relecture, du réajustement normatif. Alors, sur le réajustement normatif, comme sur le secteur des ADAP, le Premier ministre qui s'est exprimé lui-même sur la question de l'accessibilité après avoir laissé ses ministres s'exprimer sur les autres volets continue dans la suite de la conférence interministérielle du handicap qui a eu lieu, excusez-moi, le comité interministériel du handicap qui a eu lieu le 25 septembre, donc on est vraiment dans le tout chaud là. Le Premier ministre s'est exprimé. Sur les autres sujets, il a laissé parler ses ministres. Mais sur l'accessibilité, il a souhaité parler. Je vous rappelle que le Premier ministre est l'ancien maire de Nantes. Et que Nantes, en France, si on parle d'accessibilité, c'est une vraie belle référence. L'Access City Award de l'année dernière au niveau de l'Union européenne a positionné Nantes en 2e place, à l'identique de Stockholm derrière Berlin. Donc on a là quelqu'un qui est complètement pris et acteur de cette volonté d'accessibilité et d'inclusion. Il a même employé le terme d'inclusion. C'était la première fois qu'un Premier ministre utilisait ce terme, inclusion de tous dans la société. Et il nous a donc demandé de travailler dans la concertation. Alors, la concertation, c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'on a beaucoup d'acteurs et certains pensent que 16, c'est mieux que 17. Mais on en reparlera encore, Gabriel, entre nous. Et si aujourd'hui on a eu cette possibilité de travailler sur les ADAP et de travailler sur ce réajustement réglementaire, c'est parce qu'on a su créer un climat de confiance entre les uns et les autres et que nous avons pris l'habitude depuis un certain temps de nous parler, de nous rencontrer. Qu'y a-t-il derrière le nous ? Derrière le nous, il y a bien entendu les associations de personnes handicapées, mais il y a aussi tout le secteur du commerce, tous
le secteur des associations représentant les collectivités locales, tout le secteur du transport. Et nous avons depuis un certain temps tissé un début de culture ensemble autour de ce qu'il convenait de faire, autour de cette qualité d'usage, de cette qualité de vie. Et c'est parce que nous avons su créer ce contexte que le Premier ministre a pu dire je vous confie ce mandat de regarder, de réajuster la réglementation et de créer un outil supplémentaire. Vous qui connaissez le secteur, vous savez que depuis 2005, il y avait eu beaucoup de critiques, beaucoup de gens avaient grogné, mais jamais il n'avait été possible de revenir sur ces aspects réglementaires parce que la question était trop dure, trop cruciale, trop tendue et qu'en ouvrant le couvercle, on risquait de tout faire imploser. Donc il n'y avait pas cette confiance. Aujourd'hui, j'espère que cette confiance va nous permettre, dans la concertation, d'aller sur des choses très simples qui, tout en garantissant l'accessibilité, vont permettre d'avoir des constructions plus simples, moins compliquées, et ils vont permettre peut-être aussi de minorer une partie des coûts, parce que ça, c'est, en termes de construction, aujourd'hui, un autre des objectifs du gouvernement. Voilà ce que je dirais très rapidement, Florent. Ça va ? Quelle échéance, à peu près ? Alors, sur les ADAP, nous devons rendre, je dois rendre la copie fin décembre, avec derrière, je le disais, une modification de la loi par ordonnance. Alors, vous direz qu'actuellement, il y a eu beaucoup d'ordonnances, mais là, si on veut faire très vite, c'est vraiment la seule technique, et le Premier ministre a indiqué qu'il pouvait y avoir ordonnance. Donc, une loi d'habilitation, une ordonnance que j'espère nous arriverons à sortir pour l'été, et derrière la loi de ratification pour qu'on puisse mettre le dispositif des ADAP à disposition de ceux, publics comme privés, qui voudront s'en emparer pour continuer à faire de l'accessibilité. Sur le réajustement normatif, le temps est un tout petit peu plus souple, je dirais. Il m'était demandé de rendre la copie pour fin janvier. Bon, voilà, on va essayer. Ce qui, moi, me préoccupe le plus, c'est de sortir les ADAP aujourd'hui pour que, pour une fois, les acteurs aient réussi à anticiper avant l'échéance du 31 décembre 2014 et que ce ne soit pas le juge qui décide des orientations en matière d'accessibilité, mais bien les acteurs et les personnes qui ont besoin de l'accessibilité.